Brenda Biya la star qui fait l'actualité à travers son coming out, mais surtout l'hypocrisie de son père en lumière. Paul Biya a souvent démontré ou montré devant le monde entier qu'il y avait des lois dans son pays qu'il fallait respecter. Et d'ailleurs, son gouvernement a souvent eu à vouloir y montrer une certaine rigidité par rapport à l'homosexualité. Mais en réalité, c'est juste pour nous berner. On se souvient justement que en juin 2023, on avait déjà affaire à un problème qui ressemblait à un divorce diplomatique entre la France et le Cameroun par rapport à l'homosexualité. Pourquoi? Parce que le ministre, enfin, l'ambassadeur français de la défense des homosexuels, des lesbiennes, des transgenres, des bisexuels, qu'on appelle Jean-Marc Berton, devait se rendre au Cameroun. Le 5 juin, il avait donc formulé une lettre au ministre des Affaires et des Relations extérieures, le jeune Mbella Mbella, en lui disant qu'il va arriver au Cameroun, non seulement pour voir les plans juridiques qui combattent l'homosexualité, mais qu'il devait donner une conférence de presse. La conférence devait se tenir le 27 juin 2023 au Centre culturel français. Et puis, il devait aussi avoir un spectacle le même jour. Entre-temps, il devait recevoir le jeune Mbella Mbella, ou plutôt, le jeune Mbella Mbella devait le recevoir le 27 juin 2023. Tout ceci était secret. L'État du Cameroun avait accepté. Il avait même déjà obtenu son visa. Mais il y a une fuite du courrier qui arrive donc auprès de nous autres et nous disons quand même, mais ce pays, on chasse les chakras, on les met en prison et d'autres sous prétexte que c'est l'homosexualité, c'est pour cause d'homosexualité. Comment se peut-il donc que le même pays, le même gouvernement accepte maintenant un défenseur des homosexualités sous prétexte qu'il vient voir les cas de sida, comment les prévalences, et aussi donner l'éducation, essayer de faire une conférence et donner même un spectacle. Quand l'affaire éclate, immédiatement le régime Biya fait marche arrière. Et le 19 juin, le jeune Mbella Mbella fait une sortie où il raconte que on ne peut pas parler, il est interdit de parler des homosexuels ou de LGBTQ+, au Cameroun, que la loi le défend, l'interdit, et qu'il faut respecter non seulement la loi du Cameroun, ça c'est ce que le courrier dit, mais aussi les valeurs et les coutumes. Voilà les trois éléments qu'il met en exergue. Et par la suite,
il va saisir le ministre de l'administration territoriale à Tangandji de veiller à l'application stricte des lois du Cameroun afin qu'il n'y ait pas finalement ces conférences et ces spectacles. L'ambassadeur de la France au Cameroun, à Yaoundé, il est saisi par le gouvernement qui lui demande de prendre des pincettes ou de reculer par rapport à l'information qui avait déjà circulé dans la cité et qui commençait à faire du bruit. Après beaucoup de négociations, la France va renoncer à ne pas faire venir cet ambassadeur, je dis bien Jean-Marc Berton. On se dit, le régime Biya, vraiment, il combat le régime Biya, et ceci et cela. Bien plus, le même régime Biya va attirer l'attention du Conseil national de la communication. Je vous rappelle que les membres du Conseil national de la communication, qui sont 9, sont tous nommés par le chef de l'État, Paul Biya. Ils vont adresser des lettres de menaces aux télévisions camerounaises, sous prétexte que les télévisions camerounaises publient les dessins animés qui sont un peu tendancieux avec des propos qui peuvent être soit homosexuels et qui peuvent nuire à la jeunesse camerounaise. Et menacent donc de fermer ces chaînes de télévision. Or, en même temps, eux-mêmes, ils savent que ces programmes qui sont diffusés viennent de Canal+. Canal+, qui offre ce programme-là. Ils n'adressent rien à Canal+. Ils n'adressent rien à la chaîne de télévision sud-africaine, enfin, au réseau de sud-africains qu'on appelle DSTV. Ils n'adressent rien. Mais ils viennent menacer les petites chaînes camerounaises. Comment les chaînes camerounaises qui utilisent les bouquets vont subitement commencer à voir que dans un film, il faut enlever tel extrait, il faut faire ceci, il faut couper, il faut... Ils ont donc fait ce théâtre pour menacer les hommes de médias. Ils ont dit qu'ils protégeaient la jeunesse camerounaise. Nous disons, ça c'est en juin 2023. Le 30 juin 2024, c'est-à-dire un an exactement après. Parce que quand l'ambassadeur voulait venir, je vous ai dit que le mois de juin s'appelle le mois de fierté. Je n'ai rien contre les autres. Chacun utilise son corps comme il veut, mais il faut respecter aussi la loi de chaque pays. Un an après, le même gouvernement qui combattait les chaînes de télévision, qui avait dit qu'il est interdit. Il est interdit à un ambassadeur français qui vient promouvoir l'homosexualité, que la promotion de l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est ça qu'ils vous ont dit. Hein. Mais vous oubliez que le même gouvernement camerounais avait accordé le visa à quelqu'un qui s'était marié ici, un franco-suisse. Il s'était marié à un Camerounais qu'on appelle Alain Bongono, du village à Konolinga, c'est-à-dire que là où était la belle famille de Paul Biya. Ils sont allés à l'ambassade. L'ambassade du Cameroun leur a accordé des visas. Ils sont arrivés au Cameroun devant tout le monde. Ils ont été accueillis comme des superstars. Le blanc est parti doter un Camerounais, Alain Bongono, dans le village, dans la belle famille de Paul Biya. On dansait, montre, levez les doigts, voici la bago, le mariage. C'est passé dans tous les réseaux. Vous vous rendez compte?
Ce monsieur est calmement rentré avec Alain Bongono, avec les gendarmes au pas, la police au pas. En même temps, c'est le même régime qui a arrêté Shakirou. J'étais en prison. Mais Alain Bongono est venu nous présenter son mari, qui à cause des coups de rein n'a même pas tenu. Le gars, il a clamsé. Mais le continent africain a retenu quelque chose. Que le régime camerounais était un régime hypocrite. Il faut assumer. Pas dire il faut assumer. L'Afrique du Sud a assumé. Parce que là-bas, il y a une diversité culturelle. Oui, bon, voilà. Donc en 2002, ils ont dépénalisé l'homosexualité. Et en 2006, il y a eu un mariage homosexuel qui a été célébré en Afrique du Sud. Et même jusque-là, c'est très difficile que la société l'admette. On peut encore dire d'autres pays qui ont suivi, comme par exemple le Cap-Vert. Le Cap-Vert a dépénalisé en 2004 pour que chacun, voilà, comme Hollande a dit, mariage pour tous, sauf que lui-même ne s'est jamais marié. Il y a eu Sao Tomé et Principe. Mbonda Yolo connaît quelque chose puisqu'il a été là-bas. Mbonda Yolo, tu partais à Sao Tomé et Principe, non? Aussi aux îles Maurice, partout là-bas. Vous avez beaucoup investi là-bas. Les gens du régime Biya ont beaucoup investi dans les pays africains où on a dépénalisé l'homosexualité. Vous savez pourquoi? Allez leur demander ça. Au Cameroun, Paul Biya faisait la gueule. Oh, machin et tout ça, il y a les articles et tout. Mais je vais vous montrer le même Paul Biya. Lorsqu'on lui pose cette question, a-t-il été franc? Là, il a commencé à mâcher ses mots en parlant, justement, on lui avait parlé de cette homosexualité, de ces pratiques. Je vais vous faire écouter non seulement Paul Biya, mais aussi les gens qui ont subi les injustices au Cameroun, tels que les Shakirou, et ce que le monde pense du Cameroun, pas seulement le monde, mais le continent africain, puisque nous nous disons continent, mais quand même il y a un continent africain. Je vais vous faire écouter ceci. Allez. Allez, on y va d'abord. La fille du président, Brenda Biya, met fin au bonheur. La rappeuse de 27 ans officialise sa relation amoureuse avec une femme dans un pays où l'homosexualité est un crime. Simon Rodier, Emmanuel Marty. Brenda Biya embrasse sa compagne, une photo postée sur son compte Instagram. La fille du président camerounais déclare son amour à la brésilienne Leonce Valença, et je veux que tout le monde le sache, écrit-elle. Une belle histoire, un pas en avant surtout pour le droit des homosexuels, pour certains activistes. Brenda a fait sa part dans ce travail-là. Maintenant, c'est à nous tous de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de Brenda, que tout le monde soit Brenda en matière d'homosexualité. La célèbre transgenre Shakirou, contrainte à l'exil, dit également sa fierté sur les réseaux sociaux. Elle espère même obtenir, écrit-elle, la dépénalisation de l'homosexualité. Brenda, tu es une bénédiction pour la communauté LGBTQ+. Je suis plus que fier de Brenda, en tant que fille de président, assumer ton orientation sexuelle comme tu l'as fait. Dans le pays que dirige Paul Biya, l'homosexualité est criminalisée. Le code pénal camerounais, article 347.1 à 347.3, condamne les personnes homosexuelles à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison assorties d'amendes conséquentes. Le quotidien peut y être terrifiant. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a un apartheid au-dessus de leur tête. Ce ne sont pas des gens qui jouissent des mêmes droits que tout le monde. Ce sont des gens qui ont l'épée de Damoclès, c'est-à-dire l'article 347.1 du code pénal, qui s'appelle l'homosexualité et qui finalement donne le droit à tout le monde, dans le quartier, n'importe où, de taper dessus, d'agresser, de tuer même de l'homosexuel.
Le journaliste d'investigation Boris Bertolt, sur ses réseaux, poursuit ainsi à destination des autorités. Plus de 20 personnes sont en prison au Cameroun pour des pratiques homosexuelles. On ne peut laisser Brenda Biya en liberté et maintenir en détention les enfants des autres. Soit Brenda Biya est arrêtée, soit on libère tout le monde. Brenda Biya, alias King Nasty de son nom d'artiste, est l'unique fille de Chantal et Paul Biya. À 26 ans, elle s'est lancée notamment dans la musique rap. Va-t-elle désormais embrasser la cause des militants LGBT+. Les réactions à sa photo ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, pas dans la presse du pays. Et les autorités camerounaises n'ont pas réagi à nos demandes d'entretien. Cette victoire. Et là, écoutez Paul Biya sur l'homosexualité, le père. Vous allez écouter ce qu'il disait. Paul Biya, à toi. Merci, M. le Président. L'homosexualité au Cameroun, c'est un problème. Il y a des homosexuels en prison au Cameroun. Est-ce que vous allez aborder cette question avec le président Hollande? Je ne peux pas aborder ce problème, mais avant que je ne sois président, le code pénal, c'est l'article 347, c'est délit. Bon, maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une discussion, des gens discutent, les esprits doivent évoluer dans un sens ou dans Les esprits doivent évoluer. mais actuellement, c'est un délit. Nous venons d'ailleurs d'apprendre que des gens détenus pour homosexualité ont été libérés. Donc, il y a une évolution des esprits. Merci, M. le Président. Il dit qu'il y a une évolution des esprits. Il y a une évolution des esprits. Écoutez donc ce que le peuple africain pense de nous Camerounais et de cette évolution. Parce que Biya a dit ça en 2013. Coucou, c'est votre Nova, comment on a Congo. Ça, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Hey, Brenda et puis sa femme. Vous voyez la fille qui a porté nous lunettes noires là-bas, elle est boules d'oreilles dans son nez là. Elle s'appelle Brenda Biya. C'est la fille du président du Cameroun. Paul Biya, le vieux qu'on fait pousser des marées là. Lui qu'on met au dos pour l'amener au présidentiel là. C'est sa fille qui est là. À ce moment où je vous parle là, elle est devenue kilo, elle n'est plus elle. C'est sa femme qui est là-bas là. Laissez-moi vous dire que la femme de Brenda, elle s'appelle Valença. Elle était mariée à une héritière. Oui, elle était mariée à une héritière portugaise en 2023. Donc, à cause de Paul, la fille de Paul Biya, elle a divorcé en 2024 pour se marier avec on ne sait pas, je ne sais pas si elle, ou bien si je vais dire elle, avec le fils et la fille de Paul Biya. Donc, actuellement, là, la fille de Paul Biya nous montre sa femme. Je dis que c'est le nom de l'homme qui est gâté. Hein. Sinon, les lapeuses internationales, elles sont beaucoup. Laissez-moi vous dire aussi qu'il paraît que même la fille de Paul Biya, Brenda Biya, elle est allée faire, elle a fait chirurgie pour mettre Bangala. Elle a mis Bangala. Le continent, les Léa. On peut faire ça. Je comprends pourquoi le Cameroun est toujours dans le poussière là. La fille d'un président. Adama, notre famille, c'est le Congo ça qui est là, actuellement là. La fille du président de Cameroun, elle est lélée, elle est devenue laveuse internationale. Elle lave de 21h30 à 3h du matin. Donc c'est sa femme qui est là-haut. Adama. Donc là, laissez-moi faire en commentaire. Et bientôt, le peuple camerounais va aller assister au lourd mariage de leur fille. La honte du continent, la honte. Oh, honte. Est-ce que vous avez un commentaire, ma belle gueule? Bon, je vais vous faire écouter maintenant Shakirou, qui se trouve en exil parce qu'elle a été mise en prison par le même régime qui vante maintenant Chantal. C'est le nom de Shakirou qui est gâté. Je dis que c'est mon nom qui est gâté au Cameroun, maman. Il dit que je visite mon Instagram, je parcourais, je défilais le fil d'actualité de mon Instagram. Je vois seulement une vidéo de Brenda Biya qu'elle a publiée le jour de son anniversaire.
Elle porte sa go, maman. Maman, elle a porté sa go. Je ne sais pas de vrai, elle porte sa go. Elle commence à donner des claquettes. Des claquettes à sa go, maman. C'était juste sidéré. On peut s'assumer comme ça, maman. C'est le nom de Shakiro qui est gâté là-bas au Cameroun, maman. Je dis que c'est mon nom qui est gâté. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez me taquiner, maman, je dis que le nom de Brenda va sortir dans ma bouche, maman. Moi, elle copie le bon exemple. Chacun copie le bon exemple. Depuis que je suis né, mon père me disait toujours qu'il ne faut jamais copier. Il faut copier pour avoir, quand on parle des rôles modèles en anglais, des modèles dans la vie. Mon modèle, c'est Brenda Bia. Elle est la fille du président. Donc, elle est supposée me montrer le bon exemple. Ce n'est pas les lol. Hey, maman, la fille du président Paul Bia, Brenda Bia, elle est ouvertement l'aînée. L'aînée Pro Max, elle est lesbienne. Et en plus de ça, c'est une rappeuse, maman. Elle rappe. Qui peut rapper comme Brenda Bia au Cameroun? Peut rapper comme elle parle quoi? Et dit que Brenda Bia, je suis avec toi jusqu'à la gare. Aujourd'hui, demain, jusqu'à l'infini. Je suis avec toi, maman. Maman Brenda Bia, je suis avec toi. Ah ouais. Jusqu'à demain, maman. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Voilà ton père, Paul Bia. C'est-à-dire, lui veut seulement que l'homosexualité existe de manière officieuse. Pourtant, on sait, nous tous, nous savons que l'homosexualité existe. Donc, on parle dans l'Afrique centrale, le pays qui contient le plus d'homosexuels dans l'Afrique centrale, c'est le Cameroun, maman. Et il y a même au Gabon. C'est juste que nous, les Camerounais, on veut seulement que ça existe seulement de manière officieuse. Ceux maintenant, comme nous, là, les trans qui sont nés dans les corps d'hommes, qui ne peuvent pas, elles ne peuvent pas être portées, on ne peut pas nous porter les costards, on ne peut pas nous porter les chemises, maman. On va que s'habiller qu'enfant parce que quand on se regarde dans un miroir, nous on souffre nous que d'un mal-être, maman. C'est nous comme ça qui souffrons. Mais vous allez voir les Camerounais, maman, les gars qui travaillent dans les banques là-bas, à Guinness, Orange, tu les vois musclés, celui qui te donne même ta part des gars. Maman, pourtant la vie c'est gâté, maman, le chez vous les gâtés. C'est mon nom qui est gâté au Cameroun, maman. Tu as vu Paul Bia, quand tu es là avec des ministres comme ça, là, vous pratiquez l'homosexualité jusqu'à... Je vais vous dire quelque chose, dans la vie, même ici en Belgique, en Europe, l'expérience a montré que plus on interdit quelque chose à l'humain, plus il va sauf que faire que le contraire. Donc il va se rebeller. Plus tu interdis quelque chose à l'humain, quand même un enfant, quand tu dis à l'enfant ne touche pas, il va sauf que toucher. C'est ça l'être humain. L'adrénaline en fait. C'est la même chose avec l'homosexualité. Au Cameroun, la loi, le 6 mois, le code pénal qui crime, c'est seulement là comme ça. Il faut les boucs émissaires comme les Shakiro, maman, pour qu'on fasse un peu comme... C'est-à-dire pour montrer un peu comme si, bon, le Cameroun ne joue pas. Il faut les boucs émissaires pour payer les péchés. Pour payer les péchés, les gens, maman, il dit que c'est bon à moi jusqu'à... Tu as vu Paul Bia, comment le karma, ta seule fille, maman, elle est lélée. Et c'est encore... Tu as vu, Paul Bia, tu as vu, non? Et regarde comment ta seule fille que Dieu t'a donnée, maman, Brenda Bia, elle est lélée jusqu'à ce qu'elle a tombé, c'est elle la garçon manqué, maman. Tu vois le karma, tu as passé ta vie à emprisonner les innocents, mettre les innocents en prison, maman. Les ministres ne passent jamais. Quand ta personne meurt, non, tu n'assistes toi jamais, maman. Tu as vu le karma de ça, tu vas lire c'est mon nom qui est gâté, maman. Je dis que c'était bon à moi jusqu'à... Je dis que Brenda Bia, voilà, assure-toi. Mon point avec toi, c'est que Brenda, il faut parler à ton père, maman. Parce que toi-même, tu es lélé. Il faut dire à ton père qu'il revoie la loi qui criminalise les relations homosexuelles à maman. Il faut parler. Parle à ton père, maman, qu'il revoie la loi qui criminalise les relations homosexuelles. Il faut lui parler. Parce que trop, c'est trop. Il ne faut plus que les Camerounais, c'est-à-dire ils sont obligés de prendre les risques, de traverser la Méditerranée. Parce que souvent les homosexuels, je connais mes copines là-bas au Cameroun qui sont transgenres. Elles ont leur business, elles font le coiffé, elles vivent bien leur vie, maman. C'est le genre qu'elles veulent souvent venir en bec, peut-être pour payer, peut-être à disperser les magasins et tout, mais le corps, c'est-à-dire le pays là, même on est obligé de fuir, maman. Bon, c'est bien. Ça s'est arrêté là. Et c'est d'ailleurs... il y a trop de bruit derrière. Le message est clair. Il est net parce que nous devons être égaux devant la loi. Et ceux qui veulent assumer
ceux qui font leur pratique, qu'ils ne se cachent pas. Ne vous cachez pas. Et surtout, ne faites pas semblant d'être des combattants contre l'homosexualité. Je l'ai dit parce que moi-même, quand j'ai fait une cassette concernant cette pratique au Cameroun, j'avais dénoncé les ministres de Biya. Non seulement on a arrêté la cassette, on a détruit la cassette, mais je n'ai plus jamais exercé la fonction de journaliste. Dès que j'ai tapé le coup de pied dans la fourmilière, dès que j'ai dénoncé leurs affaires de derrière là, c'est là où ma première insécurité a commencé. Parce que leurs épouses venaient se plaindre auprès de moi. Mais les gens là m'ont pourchassé. Et je vous dis jusqu'à présent, les ministres de Biya se réunissent le week-end. Ensemble, pourquoi? Ils y vont avec du vin, avec du champagne. Ils choisissent soit une villa, soit un endroit très privé, puisqu'ils ont toujours des endroits très privés, très aménagés pour eux. Ou ils vont avec des jeunes garçons, ou alors avec des jeunes femmes. Et là-bas, quand on te recrute, dans un pavillon, ils sont en bas. Ils montent avec le nouveau gibier. Quand celui-là revient avec le nouveau gibier, il va dire, il va proclamer, il fait désormais partie des nôtres. Donc c'est le baptême. Sauf que ce baptême n'est pas seulement lié à l'homosexualité, c'est aussi lié à des pratiques sataniques, contrairement à d'autres ici qui peut-être, je ne sais pas, bon, je ne suis pas du milieu, mais selon ce qui se dit, il n'y a pas de contraintes. Aujourd'hui, c'est des contraintes. Vous voulez aller à l'ENA, ou vous êtes à l'ENA, ou vous êtes de telle école, on vous demande tout simplement le derrière. Vous voulez tel marché, on vous demande tout simplement. Dans ce cas, mettez ça dans la Constitution, article numéro 1. Le continent camerounais impose à tout citoyen qui veut y habiter ou qui veut y réussir d'avoir un derrière recto verso ouvert comme le boulevard. Il faudrait faire des vidéos, ou plutôt des ordonnances, pour dire que la méritocratie, pour réussir les concours, c'est celui qui sait bien tourner les fesses. Il faudrait que on remette dans les programmes scolaires, puisque vous dites qu'aujourd'hui, c'est la fille du président de la République qui est le modèle. Vous la mettez donc comme héroïne nationale. Et comme ça, vous apprenez la vie de Brenda Biya aux écoles, aux enfants. Et non de mettre des gens en prison, de soupçonner les autres ou même d'indexer les autres. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Je vais vous le dire. Quand vous n'êtes pas dans leur réseau, ils appellent des faux journalistes, ils engagent une campagne de dénigrement. Et c'est vous qui êtes présenté comme homosexuel. Moi, j'ai connu ça. Je suis assis comme, chez moi, comme ça, j'entends dans un reportage dans Vision 4 que on a bombardé mon derrière, ça s'est fendu, et que je ne suis pas plus capable de m'asseoir sur une chaise. Maman, j'ai combattu quelque chose au Cameroun, et une fois, j'allais vous dire, dans ceci et cela, j'ai combattu quelque chose au Cameroun. Et vous dites que je suis devenu cette chose-là sans... Comment? Vous m'avez chassé parce que vous combattez par rapport à ça. Je suis ici, je respecte juste les lois de la France. Mais cela ne veut pas dire que je partage ce que chacun fait dans sa vie privée. Encore que nous, on n'a même pas le droit ici de dénoncer. C'est un délit. Mais au Cameroun,
Combien de familles, combien d'enfants, combien de couples vous avez eu à détruire? Et Paul Biya a toujours protégé ses prédateurs sexuels. Ce que Shakiro dit, c'est juste la bosse qui sort au front. Brenda Biya vient juste démontrer ce que vous faites en cachette. Brenda Biya vient vous exposer, vient vous étaler. C'est pour cela que si certains la félicitent, c'est en fonction de vos hypocrisies. Vous avez dit, dernièrement, les Biyamoronais, oh, Kamito veut venir au pouvoir pour installer l'homosexualité. Là maintenant, parlez. L'homosexualité a été installée par qui? La fille de qui est officiellement homosexuelle? Est officiellement lesbienne? Jusqu'à prendre l'argent des Camerounais. Brenda doit être poursuivie pour des détournements avant même d'être poursuivie pour homosexualité. Parce que ce sont les fonds publics qu'elle dépense. Elle ne peut pas justifier ses biens. Elle ne peut pas justifier ses revenus. Mais passer toute une vie à montrer comment est-ce que... Mais attendez, l'affaire qu'elle faisait là avec le salon de coiffure, ça n'a pas marché. On a dit que chacun gagnera son pain à la sueur de son front. Brenda Biya gagne sa vie rien qu'avec la langue, à la sueur de sa langue, parce qu'elle s'est embrassée, parce qu'elle s'est sucée. Vous vous rendez compte? Elle fait comme ça, et tout le monde imite ça. Regardez ce qu'il y a maintenant dans les réseaux sociaux. Je vois des jeunes petites filles qui sont en train de faire là. C'est ordurier. Même quand vous voulez faire de l'amour, on fait ça là en cachette. Nous n'avons pas besoin d'exposer nos vies privées. Et quand on est fille de président, on ne vient pas montrer à la communauté nationale et internationale. Tout ça là. Vous savez, quand même, je parle ça, j'ai des nausées. Parce qu'il y a même des choses qu'on ne peut pas dire. Mais le problème, c'est que la réalité est devant vous. Ce n'est pas ce que je vous dis qui doit vous faire mal aux oreilles. Mais c'est ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous voyez une image. Et ce n'est pas une seule image. Elle va en boîte de nuit, elle fume. Après, elle embrasse sa copine. Mais non, attendez. Même ici, ça ne se fait pas comme ça. Et combien de fois au Cameroun? Combien de fois en Afrique? C'est nous qui dénonçons qu'on va dire que non, 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 tu as trop parlé, machin et tout. Vous refusez d'en faire un débat. Cameroun Tribune ne peut plus titrer sur ça. Mais il fallait voir quand on disait que oh, l'ambassadeur Berton, oh, il ne vient plus au Cameroun, oh, machin, oh, le Cameroun est un état de droit, le Cameroun est un état où on respecte les traditions, les mœurs, le Cameroun est un état qui fait ceci, qui fait cela. Le problème du Cameroun, c'est justement le fait qu'on ne respecte pas la loi. Et les premières personnes qui piétinent cela, toujours, ce sont les gens qui sont proches des Biya. La loi n'est utilisée que contre les pauvres. Bref, la loi est utilisée comme l'épée de Damoclès quand on veut déjà t'anéantir. Et c'est ce qui se voit d'ailleurs, même dans le domaine du football, aujourd'hui. Lorsqu'on voit tout ce que ça a créé, Paul Biya est venu, il a dit qu'il connaît que le peuple camerounais aime le football. Mais pourquoi est-ce que Paul Biya ne fait pas une sortie? Pourquoi le gouvernement ne fait pas une sortie pour dire qu'il sait très bien que le peuple camerounais est un peu homophobe ou bien respecte ses lois? Pourquoi Paul Biya ne fait pas cette sortie? Paul Biya a préféré utiliser le football comme si c'était la chose la plus importante au Cameroun. Et aujourd'hui, de la même manière que
Biya a nommé des ministres qui avaient la double nationalité. De la même manière, aujourd'hui, ils sont en train de combattre, par exemple, le même Samuel Eto'o qu'ils ont pourtant utilisé. Mais maintenant, ils disent que double nationalité. On ne va jamais écraser les amis de Franck Biya. On ne va jamais écraser les amis de Brenda Biya. On ne va jamais écraser les amis de Junior Biya, dont on ne sait même pas là où ils se trouvent. Mais ce qui fait le débat, ce qui fait l'actualité, ce qui fait le souci du gouvernement, aujourd'hui, c'est le football ou alors c'est Samuel Eto'o.